Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis fidèles auditeurs, auditrices, bienvenue à notre rendez-vous où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour laisser Dieu nous instruire. Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, amène ma âme à toi. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Nous connaissons tous cette parabole. Nous la savons presque par cœur et nous l'approuvons. Le publicain, c'est l'orgueil. Le pharisien, c'est l'orgueil et le publicain, c'est l'humilité. Pourtant, si on approfondit, on pourrait se poser des questions. Le publicain est-il vraiment qu'orgueil? Le pharisien est-il vraiment orgueil et le publicain est-il vraiment humilité? Qu'est-ce que l'orgueil? Qu'est-ce que l'humilité? Je serais porté à dire, si on regarde le publicain, oui, il est orgueilleux. Mais pourtant, il commence par rendre grâce à Dieu. C'est quand même bien de rendre grâce à Dieu. Le problème, c'est qu'il rend grâce à Dieu pour son orgueil et non pour ce qu'il est. Le publicain, de son côté, oui, il est vraiment humble. Mais en même temps, c'est quoi l'humilité? Si je dis « montre-moi favorable au pécheur que je suis » et que je ne fais rien pour essayer d'être moins pécheur, est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est vraiment dire ce que l'on est et non se rabaisser pour que les autres puissent nous relever. Alors, ces deux, dans notre vie, comment on voit notre orgueil? Est-ce que nous sommes orgueilleux parfois? Alors je rends grâce au Seigneur de ne jamais l'être, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on voit combien Jésus parle à une époque de grande religiosité. Et là, il parle à des hommes, des femmes qui veulent vivre la foi. Et il s'adresse là particulièrement à certains qui étaient convaincus d'être des justes et mépriser les autres. Donc c'est vrai que déjà ça vient secouer cette image. Ben voilà, les bons, c'est les croyants et les méchants, hein, c'est ceux qui ne croient pas. Et de fait, ces deux-là, le pharisien et le publicain, ils montent tous les deux au temple, ils pratiquent, voilà. Et en plus, c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que leur prière commence avec les mêmes mots. Mon Dieu. Tous les dieux s'adressent vraiment à Dieu. Et pourtant, on voit bien que l'un des deux, il a quelque chose de plus abouti. Quelque chose où la grâce a pu aller plus loin oui, si on peut dire comme ça, je ne sais pas. Et
On voit bien que Jésus établit un parallèle entre les deux. Il l'a mis en parallèle pour un peu, j'ai l'impression que c'est un peu, encore une fois, cette doctrine des deux chemins. Il y a deux voies, l'une qui porte à la perdition, l'autre qui porte à la vie. Et là-dedans, bien sûr, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui n'est pas pareil. Bon, je ne sais pas encore très bien quoi en faire, mais en tout cas, le pharisien, lui, il priait en lui-même, alors que le publicain, lui, il disait. Bon, pour le moment, je ne sais pas très bien. Moi, j'admire déjà le fait que ces deux personnes montent au temple pour prier, ce qui n'est peut-être pas si courant que ça dans nos temps. Ils nous donnent une leçon, au moins, ils pensent quand même que Dieu a de l'importance dans leur vie. Et bon, je m'arrêterai là, je laisse la parole à d'autres. Effectivement, il est beau de constater que les deux personnages dans cet évangile montent au temple pour prier. Évidemment, ils prient Dieu, ce qui veut dire qu'ils sont conscients du rapport que l'homme doit avoir avec Dieu et surtout de leur dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est impressionnant et c'est beau de constater que cette pratique religieuse est fondamentale pour ce contexte que nous connaissons bien sûr qui est juif. Moi, je voudrais revenir un peu sur les premières phrases de cet évangile. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit la parabole que voici. Il me semble que le cœur de justement cette parabole se trouve dans ces premières phrases. Que pointe du doigt le Christ, c'est la conviction d'être juste soi-même. Et ici, bien sûr, être juste se décline. Et il se décline à travers les actes vertueux que le pharisien a l'habitude de poser. Voilà les actes qui sont pour lui des moyens de justification. Alors, bien sûr, la vie chrétienne n'est pas aux antipodes des actes vertueux, mais justement, quelle est l'intention première quand on est vertueux à la suite du Christ? Pourquoi le sommes-nous? Et quand on l'est, quel regard avons-nous sur les autres? Il me semble que ces questions sont fondamentales et qu'elles mettent en exergue ce que le Christ veut corriger en tout chrétien, et je dirais d'ailleurs en tout humain qui s'adonne à une quelconque pratique vertueuse. Alors je m'arrête là et nous y reviendrons, les frères réagiront. Pour ma part, je reçois cet évangile dans le prolongement de celui que nous avons écouté dimanche dernier, où Jésus, en nous invitant à l'attitude de prière, il nous invitait à prier sans nous décourager. Aujourd'hui, dans le prolongement de ce qu'il nous a enseigné dimanche dernier, il nous fait voir deux attitudes qui peuvent gangréner notre attitude de relation envers Dieu. Le frère parlait tout à l'heure de la conviction d'être juste. Je dirais dans le prolongement de ses propos, prétention d'être juste et mépris des autres. Et de fait, quand on regarde l'attitude priante des deux personnages principaux qui nous sont exposés dans cet évangile, on a comme l'impression que l'un veut trouver son mérite dans la prière, dans sa relation véritable avec Dieu, et l'autre, il veut la trouver dans le mérite de ce qu'il arrive à faire par ses propres forces. Si le publicain passe ses journées à faire de l'argent son chapelet, le pharisien a passé ses journées à faire ce que recommande la loi. Mais il est beau de contempler l'attitude vraie du publicain. Il n'ose même pas lever la tête vers le ciel. Lever la tête vers le ciel est une attitude d'adoration. Connaissant son état de vie, il sait qu'il n'est même pas digne.
il se voit indigne, il se frappe la poitrine. Oui, cela est vraiment ma faute, mais Seigneur, si tu veux te pencher sur ma faute, tu peux me relever. Et je crois, pour ma part, que c'est ce qui lui a valu le mérite d'être justifié par le Christ. Merci, cher frère. J'aimerais revenir sur l'aspect de ce publicain. Je trouve que c'est quand même impressionnant de voir un homme se présenter devant Dieu tel qu'il est. Et je peux pas regarder cet homme sans passer à la confession. Je pense qu'il y a quelque chose d'humiliant et même redoutable dedans. Se présenter devant Dieu tel que nous sommes. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Et je pense que si nous le faisons, c'est Dieu qui nous justifie. Dieu nous justifie et j'aime souvent, quand je pars à la confession, après la confession, j'ai l'impression que c'est pas encore fini, jusqu'au moment où le prêtre me donne « va en paix ». Et pour moi, c'est une parole de libération. Je me présente devant Dieu tel que je suis, et c'est Dieu qui m'accueille tel que je suis. Il ne me juge pas. Il ne me juge pas. Eh bien, demandons cette grâce. À l'inverse, je vois le pharisien. C'est impressionnant. Moi, je l'admire. Il pratique la loi. Il fait tout. Et pourtant, il a oublié l'essentiel de cette loi. Je me réfère ici au psaume 18 et qui nous dit « Purifie-moi du mal secret ». Oui, nous pouvons nous estimer être justes, nous pouvons nous estimer être vertueux, mais n'oublions pas qu'il y a le mal secret qui nous guette et dont nous ne savons même pas, ou bien nous ignorons. Et le psalmiste nous rappelle cela. Tu peux beau être juste, n'oublie pas que il y a quelque chose qui reste. Et seul Dieu peut nous révéler nos fautes. Et demandons cette grâce pour ce dimanche, pour que Dieu nous révèle nos fautes et nous donne cette grâce de se présenter devant lui, tel que nous sommes, sans peur et sans scrupule. Merci. Oui, tu as parfaitement raison. Dieu veut que nous nous montrons tels que nous sommes. En regardant les premières phrases de l'évangile d'aujourd'hui, on voit bien que ils étaient convaincus d'être justes. La question n'est pas de savoir si il est juste oui ou non, mais bien qu'ils sont convaincus. C'est quand même, le pharisien avait certainement pas que des défauts, et s'il était capable de jeûner deux fois par semaine, de verser le 1/10 de ce qu'il gagne, c'est quand même quelque chose. Et il le faisait certainement pour quelque chose. On fait pas ce genre de choses parce que c'est comme ça. Mais en même temps, c'est que c'est son orgueil qui est tout, regardez comme je suis bon. C'est ça qui est triste. Il ne s'aperçoit pas qu'il est, et on a l'impression qu'il dit à Dieu, regarde comme tu es chanceux de m'avoir. Et non de dire, je suis qu'une pauvre créature. J'essaie de faire de mon mieux. C'est un peu la même chose pour le publicain quand on dit, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Si, en retournant chez eux, il continue à faire le mal, sa parole n'a aucun sens. C'est qu'il essaie, mais il tombe. Et c'est ça qui est intéressant, de dire entre l'humilité puis l'orgueil. L'orgueil du pharisien, il se met au-dessus de Dieu presque. Tandis que l'humilité du publicain reconnaît qu'il a besoin d'aide. Et c'est ça que je trouve très beau.
Oui, merci. Ça que je crois que c'est très bien vu, ce fait que le pharisien qui n'est pas une personne, qui est un personnage d'une parabole, ce pharisien mis en scène, effectivement, on a effectivement l'impression qu'il dit à Dieu, mais regarde, t'as vraiment, comme tu dis, de la chance que j'existe. Et c'est là qu'on voit l'inversion, parce que voilà, tous les deux, comme on l'a relevé, tous les deux prient, tous les deux s'adressent à Dieu. Peut-être, à la limite, si on interprète un peu, on pourrait dire que le pharisien, il voit Dieu un peu comme le moyen qui lui permet d'être saint, quoi, voilà. Et donc, mais l'important, c'est moi. Et ça que, voilà, le publicain, lui, il se voit dépendant de la faveur, de la pitié de Dieu. Alors, merci d'avoir introduit aussi la question de la confession. Ça, j'avais pas du tout pensé, mais c'est que là, je suis prêtre depuis presque 15 ans, et depuis le début de mon ministère, ça m'a frappé de voir ce qu'on voit à la confession. Et cet évangile nous le montre, parce que nous, quand on va se confesser, on a de la honte, justement, on a cette culpabilité qu'on apporte. Mais ce que voit le prêtre, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelqu'un qui, humblement, vient demander pardon. Et comme nous, on est admiratif, touché par ce publicain qui vient se pécher, qui vient se confesser. Eh bien, pour le prêtre qui écoute qui écoute la confession, mais qui célèbre la réconciliation, eh bien, c'est ça ce qu'il voit. Mais c'est que c'est magnifique. Ça peut vraiment nous aider à ne pas avoir peur d'aller voir le Seigneur, confesser nos péchés. Et de fait, moi aussi, il y a un psaume qui est venu parler avec cet évangile. C'est le psaume 50. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé, du cœur brisé et humilié, tu n'as point de mépris. C'est là aussi vraiment magnifique. C'est un peu comme cet enseignement de Sainte Faustine qui parle de l'humilité en disant, mais l'humilité, elle rend l'âme heureuse parce qu'elle se sait dépendante de Dieu. Elle sait qu'elle est aimée, et elle sait qu'elle n'est pas digne des dons de Dieu, sans que ce soit un problème, mais c'est justement une grâce. Oui, je rajouterai une petite chose. Notre péché, nous ne le connaissons pas vraiment. Le curé d'Ars, je ne sais plus quel saint, avait demandé à Dieu de se connaître de ce côté-là, et ça a été sa grande épreuve. Et surtout, il a dit, ne demandez jamais à Dieu de connaître vraiment votre péché. Parce que c'est terrible. Si on connaît son péché, on va jusqu'à la croix de Jésus, jusqu'à comprendre ce que la croix de Jésus nous a apporté. Enfin, c'est bien de le connaître, mais comment notre péché a touché le Christ. Oui, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans cet évangile, c'est un peu flou, ce côté-là. Bon, ils montent pas tellement pour dire leur péché, mais pour, je dirais, adorer Dieu. D'ailleurs, ça se termine bien. Qui s'élève sera abaissé, ce qui s'abaisse sera élevé. On peut penser quand même que se reconnaître petit devant Dieu à cause de nos péchés déjà, eh bien, ça va être source de grâce, ça va être source de gloire, un petit peu même. Parce que c'est bien là le terme de l'enjeu de cette parabole. Cette parabole, si on veut. Voilà. Donc, pour ouvrir le débat sur certains mots qui sont dans ce texte et qui nous emmènent finalement assez loin dans le geste de Dieu pour nous. Il y a une question quand même qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir quelle devrait être la vraie attitude pour le pharisien. Eh bien, nous savons qu'il est orgueilleux, c'est évident, mais son humilité devrait être comparable à celle du pharisien, c'est-à-dire
un chemin qui, en fait, devrait plus l'aider à entrer dans cette dépendance radicale vis-à-vis de Dieu? Est-ce que c'est cela qu'il faut proposer aux publicains, aux pharisiens précisément? À mon sens, le tout pour le pharisien serait de justement reconnaître que dans le rapport à Dieu, tout homme est pécheur. Et justement, c'est ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je crois que la reconnaissance de notre état de pécheur en tout état de cause, et peu importe nos pratiques vertueuses, nous garde de cette prétention qui est finalement une élévation, comme un frère l'a dit, au-dessus du Dieu qui nous fait exister, du Dieu qui nous fait vivre. Finalement, cela nous garde de voir Dieu comme un moyen de justification ou de sanctification, comme quelqu'un l'a dit, personnel, d'auto-justification. Eh bien parce que nous sommes tous pécheurs. Et justement, étant pécheurs, nous avons besoin de la grâce du Christ pour être justifiés, peu importe nos vertus. Car Sainte Thérèse disait, tous nos actes vertueux sont tachés, ont des taches aux yeux de Dieu. Habituellement, on dit comparaison n'est pas raison. Et de fait, on voit que le pharisien il se compare aux autres dans sa relation avec Dieu. Et de lui émerge comme un nouveau confiteor pour nous aujourd'hui. Un nouvel acte de contrition qui peut nous aider à entrer dans le pardon que Dieu donne, dans la reconnaissance véritable de notre état de péché. Oui, je crois qu'il y a aussi, effectivement, dans cet évangile, un peu une tentation pour les pharisiens qui est en moi aussi, une tentation qui consisterait justement à détacher la petite morale de cet évangile de celui qui raconte cette parabole. Enfin, quand tu es chrétienne, tout le monde, on ne peut qu'être d'accord que qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, donc c'est vraiment bien de s'abaisser, mais c'est vraiment pas bien de s'élever. Et Saint Paul se retournerait dans sa tombe quand il entendrait que c'est peut-être notre humilité qui nous justifie. Et il va dire non, il n'y a que Jésus qui justifie. Et le verset alléluiatique qui nous sera donné dans la liturgie pour cet évangile, il nous rappelle justement ça. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Avant peut-être de conclure ce moment de lectio, c'est vrai aussi, peut-être qu'on peut aussi encore le souligner, ce mécanisme de défense, voilà, qu'on appelle la projection et qui fait que c'est vrai que ça peut être beaucoup plus simple de voir le mal chez l'autre plutôt que de le voir chez soi. Il y a quelque chose de très rassurant. C'est moins menaçant de voir le mal chez l'autre que de le voir chez soi-même. Et finalement aussi, c'est vrai qu'on a parlé de ce publicain effectivement considéré comme pécheur, et nous ne savons pas ce qu'il considérait comme pécheur, voilà, comme publicain par son métier. Nous ne savons pas ce qu'il a vécu en réalité. C'est vrai que cet évangile vient nous rendre attentifs à ne pas nous mettre en juge sur les autres. Et bien, Seigneur Jésus, fais-nous la grâce encore de ta parole. Fais que ta grâce porte du fruit en nos vies. Nous te rendons grâce pour tous les fruits qu'elle produit dans notre vie. Voilà, que tu n'aies reçu. Et garde-nous sous la protection de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.